Aujourd'hui, je réalise avec vous une retouche pour faire des ongles trop mignons. Vous allez voir, c'est très très simple, que vous soyez débutant ou non. Vous n'allez plus suer des gouttes lorsque vos clients vous demandent du nail art alors que vous n'êtes pas fan du tout ou alors que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Installez-vous confortablement, prenez des notes et c'est parti, on y va pour le tuto. All without you. Tell me how I can. Avant de commencer, je vais vous présenter les nouveaux embouts de dépose que vous pouvez se retrouver sur le site Fresnay Shop de la marque Purple. Et ici, j'ai décidé d'en tester un et je vais tester celui-là. Donc, il a un grain rouge, donc parfait pour faire les retouches ou alors vos déposes. Je vais aussi tester les embouts flammes que vous pouvez aussi retrouver sur le site Fresnay Shop, mais de la marque Ecunace. Voici les ongles de mon modèle. Donc, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Donc, il y a plus ou moins, je crois, un mois de pouce, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vous laisse la vidéo dans le petit car je sais qu'elle vous a beaucoup plu et j'avais fait des ongles lait à la fraise. Alors, je commence par retirer l'ancienne matière et les décollements s'il y en a. Alors ici, c'est un peu exceptionnel entre guillemets bien sûr parce qu'en fait, j'avais fait des incrustations avec des fraises Fimo et des effets nacre. Donc du coup, j'enlève tout l'ancien gel, j'enlève tous les décos aussi qu'il y a en incrustation. Et j'en profite aussi pour raccourcir l'ongle naturel pour faire un beau carré. Quand je fais ça, je mets ma ponceuse à 35 000 tours, donc je la mets à fond et ensuite je passe aux cuticules. Donc là, d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends un bâtonnet de buis pour repousser les cuticules, mais là, elles n'étaient pas très collées, donc c'est pour ça que je me permets de le faire directement avec mon repousse cuticule que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et j'en profite aussi pour prendre l'autre côté de mon repousse cuticule pour venir gratter les petites peaux qui pourraient me déranger. En gros, je fais le plus gros du travail, quoi. Je prends mon embout flamme donc à grain rouge que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais d'abord faire le côté gauche. Donc je passe bien sur tout mon ongle ainsi que sur les côtés. Vous voyez, avec mon pouce, je viens repousser en arrière la cutie. Déjà de une, pour pas qu'elle tombe, et de deux, pour voir s'il reste encore des petites peaux mortes. Je n'hésite pas à bien dépoussiérer à chaque fois pour voir où j'en suis dans mon travail, pour éviter aussi que la poussière s'enfonce loin dans la cutie. Et je passe aussi sur les côtés, vous savez, le petit bourrelet de peau pour venir affiner la peau, enfler tout ce qui pourrait rester. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je passe de l'autre côté de ma cutie, donc je fais le côté droit cette fois-ci. Et je vous ai pas dit, mais je mets ma ponceuse à 10 000 tours. Ensuite, je prends mon embout tulipe à grains jaunes. Ça, c'est un vieil embout, je crois qu'il n'existe plus sur le site Fresnay Shop, j'ai un doute. Alors, comme l'embout flamme, je fais d'abord le côté gauche et ensuite je vais venir changer le sens de ma ponceuse pour faire le côté droit. Donc l'embout tulipe, ça va me permettre de peaufiner toute la cuticule et les petites peaux qui pourraient rester. Ensuite, une fois que tout ça est terminé, que tout est bien nettoyé, je prends mon ciseau Nice FRS et je vais venir couper mes cuticules. Bien sûr, quand vous faites ça, faites attention de couper uniquement la peau morte, sinon vous pouvez couper trop loin et faire saigner. Et ensuite, je prends mon petit embout tonneau à grain jaune, un grain très doux pour éviter que ce soit trop abrasif et pour éviter de faire saigner. Et en fait, je vais venir passer sur la cuticule, enlever les dernières petites peaux qu'il y a sur les côtés des ongles et aussi pour arrondir ma cutie. Ensuite, je prends mon embout emery et je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Donc ça va me permettre d'ouvrir des écailles pour pouvoir accueillir correctement la base juste après. Ensuite, je prends ma petite lime fine et je fais ma forme. Donc là, ici, on est sur un petit carré court. Donc ce que je fais, c'est que je passe sur le bord libre, je remonte les ongles s'il le faut. Ensuite, je retourne la main pour voir si la forme est droite. Ne vous fiez pas à la main quand elle est en face de vous, il faut toujours retourner la main. Ensuite, je passe à l'application de ma base. Donc j'applique une fine couche partout et j'évite de toucher les peaux pour éviter les décollements. Donc là, j'applique une fine couche de base parce que je vais mettre du gel et je ne vais pas faire du sans image. Et j'ai utilisé un gel de chez Musa. Alors c'est un tout petit parce que je l'ai eu entre guillemets en échantillon. Des filles me l'ont gentiment donné, des filles de chez Musa quand j'étais à Marseille à la Beauty Prof. Donc c'est le Master 2 de chez Musa. Donc c'est une texture qui est trop satisfaisante à travailler, c'est une texture auto-égalisante avec une couleur un peu pêche rose, j'aime beaucoup. Alors je vais faire du limage juste après, donc c'est pour ça que je fais attention à ne pas faire de creux ni de bosse.
même si je sais que je vais limer après. En tout cas, c'est hyper agréable à travailler ce gel. Donc ce que je fais, c'est que pour le travailler plus facilement, j'applique une couche de lissage. Et là, ici, je vous ai mis en accéléré en temps, entre guillemets, réel. J'ai pas fait de coupure pour que vous voyez comment il se travaille, quoi. Il se travaille super bien. Ici, je prends un petit bout d'acrygel parce que je voulais refaire un petit peu le carré. Donc j'applique une petite boule, un petit bâtonnet de buis avec du cleaner, je tapote pour vraiment faire la forme carrée en fait, je catalyse et je vais pas limer parce que je vais directement mettre mon gel de construction par dessus. Je fais pareil sur l'index, généralement c'est les doigts qui souffrent le plus et mon modèle est également PO. Donc vous savez, quand vous êtes PO et que vous faites beaucoup de clientes par jour, vous savez très bien que les coups de lime, ça abîme les ongles. Donc comme vous voyez ici, j'applique une fine couche de lissage donc par-dessus l'acrygel que je n'ai pas pré-limé. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'applique une fine boule et ensuite j'étire la matière. Et n'hésitez pas à retourner le doigt si vous voulez que la matière se place tout seul grâce à la gravité. Ensuite, je dégraisse, je désinfecte mais non. Et je fais ma forme avec ma lime. Et ensuite, je passe avec mon emery pour dégrossir tout ça. Et puis, je lime ma construction, quoi, comme d'habitude. Ce que j'aime beaucoup avec l'embout emery, c'est qu'en fait, je peux bien limer pour affiner au niveau des cuticules. Ça, c'est pour ça que je le fais tout le temps à l'emery, même après avoir limé avec ma lime. Parce qu'en fait, avec ma lime, j'arrive pas à accéder, vous savez, au niveau des cuticules. Donc, sans blesser, je passe avec mon embout emery, comme vous le voyez à l'image. Et ensuite, une fois que j'ai limé à la lime, ça je vous l'ai pas montré, je passe un petit coup de buffer parce qu'on va appliquer directement notre top coat sans résidu collant, vous allez voir. Et pourquoi je passe un petit coup de buffer? Parce que en fait, ça va m'éviter de voir les traces de lime à travers mon top coat. Donc je vous conseille vraiment de passer un petit coup de buffer, ça va venir lisser et enlever les traces de lime. Ensuite, je prends du cleaner et je vais venir essuyer avec mon pinceau aquarelle pour en fait enlever tous les résidus de poussière pour pas qu'il y ait des petits grains quand je vais mettre mon top coat. Voilà, c'est une chose que je déteste. Le top coat que j'utilise, c'est le top coat de chez Victoria Vin. Je l'aime beaucoup, je sais plus son nom. C'est le top coat No Wipe, tout simple. Il est très bien, il est liquide, donc je voulais un liquide. Voilà, pareil, ça dépend de mes humeurs. Donc je viens appliquer une bonne couche, je me rapproche un maximum des cuticules avec mon petit pinceau à nail art et je retourne l'ongle, vous savez pourquoi ? Pour justement bien diffuser la matière partout. Il faut que le reflet de votre lampe qui vous éclaire soit nickel, que ça fasse une belle boule. Si ça fait un 8 ou des vagues, c'est que le top coat est mal mis. Voici les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais utiliser 3 couleurs de ma marque et ensuite un jaune de chez Purple pour faire le pistil de fleurs. Donc en première couleur, j'utilise la Spring qui est de la couleur Butterfly, la Juicy qui est un orange qui est aussi de la couleur Butterfly, ainsi que la baie qui n'est pas de la collection Butterfly que vous pouvez retrouver sur mon site internet. D'ailleurs, les couleurs de la collection Butterfly arrivent en stock en même temps que la collection d'été et c'est prévu pour le 11 juin. Voilà. Enfin, la vidéo de présentation est prévue pour le 11 juin, le shop sera ouvert une semaine et tout sera disponible sur le site bien sûr le vendredi après le 11 juin, enfin comme d'habitude, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans ma vidéo où je vous présente les nouveautés. Donc pour faire un nail art hyper simple, vraiment vous prenez un dotting tool, vous faites 5 petits points et avec votre pinceau nail art vous allez venir rejoindre tous ces petits points en laissant un rond au milieu. Je prends mon pinceau, je mets une toute petite boule jaune au milieu pour faire le pistil de fleurs. Je ne catalyse pas, très important, et je vais venir saupoudrer d'acrylique transparent. Pendant que ça catalyse sur l'autre main, je fais la même chose, donc sur tous les autres doigts avec une couleur différente. Donc là, c'est la couleur Juicy. Et donc je fais pareil, je prends mon dotting tool, je fais des petits points et là vous voyez bien avec mon pinceau comment je fais pour rejoindre tous les petits points. En laissant un petit trou au milieu, je mets mon petit pistil de fleurs aussi au milieu et là je viens prendre mon acrylique et je viens bien attendre que la couleur absorbe l'acrylique et une fois que tout est mat, vous pouvez mettre à catalyser. Là, je fais la même chose avec la couleur B. Je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez bien voir et croyez-moi, c'est hyper simple. C'est au pire si vous avez peur de le faire sur vos clients, juste avant faites-le sur une capsule comme moi j'ai fait, comme ça vous êtes sûr d'avoir un petit peu la main avant de le pratiquer. Je dépoussière bien
l'acrylique et puis c'est tout en fait. Voilà, c'est terminé. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous avais dit, c'est super simple, c'est super rapide. Alors moi je l'ai fait avec des petites fleurs, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec des fleurs, vous pouvez faire n'importe quel motif. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites fleurs en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut salut! And that's the way I like it. I just wanna move on with my life.